À l'époque, bon, tu sais, quand tu es naïf, tu comprends pas les choses, tu n'as pas le même aspect qu'aujourd'hui avec le recul. Nous, on est instrumentalisés sans s'en rendre compte. Et si tu veux, c'est mon premier contact avec SOS, c'était avec Harlem dans les années 90. Moi, je vais raconter quelques anecdotes qui m'ont un peu perturbé. Si tu veux, c'est que nous, on avait une façon de traiter les événements qui parfois nous poussait à l'interrogation. Exemple, dès qu'il y avait un black ou un arabe qui était victime d'une insulte raciale, d'une agression, des fois pas forcément un truc raciste, hein, tu sais, il a fait une connerie, il s'est fait tabasser, bon. Et là, on avait des directives du national, il fallait impérativement traiter l'affaire, c'était le racisme et tout. Puis moi, je me rappelle de deux cas qui sont bien précis. Dans le gars s'appelait Jean-Pierre. Un couple de Français de souche qui se promenaient dans la rue se sont fait agresser, tu vois. Il y avait une bande de racailles de quartier et ils se sont adressés à nous. Donc moi j'étais dans l'association, ils se sont adressés à nous et à un moment donné ils ont fait part de ce qu'ils avaient subi. Alors sale français, sale guerre, on va vous défoncer. Pendant que le mari se faisait tabasser, la femme elle se faisait insulter. Sale blanche, va faire ça ta race, tu vois. Et c'était vraiment du racisme pur, quoi. C'était en même temps qu'on tabasse le mari, la blanche, on te salit tout. Donc ils se sont adressés avec nous. Et lorsque le national a été informé, ils ont fait une directive. Ils nous ont dit, les gars, ça c'est de l'ordre du droit commun. C'est de la délinquance sur la voie publique, ils se sont fait agresser, laissez tomber cette affaire. Nous, ça nous a choqués parce que, si tu veux, pour nous, on n'a pas hiérarchisé le racisme, quoi. Dès lors que tu es victime d'une intolérance, tu rentres dans le cadre d'SOS. Et puis une deuxième affaire, c'était là, pareil, un homme donc, qui sortait de boîte et qui a eu, pareil, lui par contre, ils lui ont mis un coup de balafre, ils l'ont insulté de tous les noms, donc il avait été blessé au visage et il s'adressait à SOS Racisme à l'époque. Et pareil, dès qu'on est monté au créneau, on nous a dit s'il vous plaît, parlez pas de cette affaire. Bon. Alors là, on s'est posé quand même beaucoup de questions. On s'est dit, attends, il y a un système racial, il y a des races qui sont reconnues. D'ailleurs, la Constitution, comme le droit international, dit incitation à la haine raciale. Donc on sait qu'il y a des races. Mais apparemment, pour SOS Racisme, il y a les races asiatiques, africaines, eurasiennes, mais il n'y a pas la race blanche, quoi. Et un autre fait qui nous a... Alors là, c'est un peu mon parcours. C'est que c'était une plateforme de recrutement. Parce que c'est de là qu'on allait à l'UNFID, ou bien on allait au MJS, donc au Mouvement des Jeunes Socialistes. Et tous les cadres, tous les responsables, c'était des mecs du PS. Et forcément, quand tu évolues à SOS, tu finis par évoluer au MJS, ce qui a été mon cas pendant 3 ans. Et je suis resté 10 ans à la fédération du Parti Socialiste en Gironde. Oui, à Gironde. Et ce qui est rigolo, c'est que de l'extérieur, tu penses que c'est une association tu vois, qui voue ses actions, ses engagements, la lutte contre le racisme, et puis tu te rends compte que c'est du pipeau. Tu vois, parce que nous, ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'emplois, et j'allais dire fictifs. Tu vois, si tu veux, même en SOS Racisme avec le long terme, c'est devenu une espèce de lieu où, si on n'arrive pas à caser les gens au PS ou sur une liste électorale, on leur propose un emploi à SOS Racisme. Et au fur et à mesure, ça s'est vachement bureaucratisé et c'est devenu voilà, un lieu de... Tu sais pas quoi faire d'un gars, tu le mets à SOS. Et ça, c'est un peu compliqué à gérer parce que à un moment donné, les gens qui viennent, ils viennent pour le taf, donc ils viennent plus pour la cause. Donc c'est plus idéologique. À SOS, tu as deux racismes qu'on ne peut pas condamner. Qu'un juif, il insulte une autre race, tu ne trouveras jamais un procès. Donc il y a un racisme que tu n'as pas le droit de condamner. Et puis il y a le deuxième, c'est celui du racisme anti-blanc. Alors lui aussi, voilà, aujourd'hui à SOS Racisme, tu es noir, tu es asiatique, tu es arabe, tu es une femme maghrébine, hein, ou black, tu es victime de discrimination, viens. Voilà, nous tu nous intéresses. Maintenant tu es victime
d'un patron juif ou d'une bande de racailles qui te dit, parce que moi je l'ai entendu, hein, j'étais même témoin de scène, j'ai vu des gens dire à des Français de souche, leur dire mais casse-toi, nous pendant 130 ans vous nous avez colonisés, maintenant on est là pour vous emmerder et tout. Et ça se lâche, ouais, espèce de sale blanc. Ouais. Donc il y a un racisme qui est beau à traiter et un autre qui est pas beau à traiter. Il y a un racisme médiatique qu'il faut mettre en avant et un autre qu'il ne faut pas mettre en avant. Je crois que des associations comme le CRIF, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, le CRAN, des associations noires, tout ça, ça a été mis en place uniquement avec un seul objectif, à diviser la communauté nationale. SOS Racisme, c'est un des bras armés de ce